chemin de retour vers Dieu. Je m'appelle Paul, et chaque fois que je repense à notre passé familial, une vague d'émotions m'envahit. Je suis le frère aîné d'une famille de 4 enfants. Il y a moi, puis mes 2 sœurs, et enfin Jerry, le petit dernier. Quand je suis entrée au lycée, Jerry était encore à l'école primaire. Si seulement je pouvais revenir en arrière, je donnerais tout pour pouvoir passer plus de temps avec lui, pour être ce grand frère présent et attentif qu'il méritait. Mais à cette époque, mes priorités étaient différentes. J'étais absorbée par mes propres préoccupations et mes amis, et je ne réalisais pas à quel point Jerry avait besoin de moi. Malgré ses tentatives pour m'accompagner dans mes sorties, je le repoussais souvent, ne voulant pas traîner avec le petit frère qui pourrait gêner mes plans. Au lieu de cela, Jerry se tournait vers ses sœurs, qui l'emmenaient parfois au cinéma ou lui offraient leur compagnie. Il passait la plupart de son temps avec elles et leurs amis, pendant que je poursuivais mes propres activités. Aujourd'hui encore, je ressens un profond regret pour ne pas avoir été là pour lui. Dans cette histoire, je vais vous partager le voyage de mon frère, comment il s'est égaré loin de Dieu pour finalement retrouver le chemin vers lui. Lorsque Jerry était au collège, j'ai commencé à remarquer des changements chez lui. Il s'habillait de manière inhabituelle, optant pour des couleurs vives comme le rose et le jaune, adoptant des gestes et des réactions que l'on associait souvent aux filles. Mes sœurs et moi avons commencé à avoir des soupçons sur sa sexualité. Nous nous demandions s'il était peut-être gay. Lorsque nos parents ont finalement découvert la vérité sur l'homosexualité de Jerry, leur réaction a été déchirante à voir. Issu d'une communauté protestante très pieuse, la nouvelle les a bouleversés. Chaque week-end, ils nous emmenaient à l'église et la foi était au cœur de notre foyer. Alors, ils ont demandé au pasteur de venir plusieurs fois par semaine pour prier avec nous pour Jerry. À cette époque, l'homosexualité était encore un sujet très tabou, considéré comme un péché grave. Pour nos parents, il semblait évident qu'un démon avait possiblement pris possession de Jerry. Les séances de prière se sont multipliées et la Bible était devenue le livre de chevet de Jerry. Pour ceux qui n'ont pas vécu cette époque, il est difficile de comprendre à quel point l'homosexualité était perçue différemment alors. Quand Jerry atteignit l'âge de 17 ans et était au lycée, il semblait s'éloigner de nos valeurs familiales et de la foi qui nous avait toujours unis. Il refusait d'écouter nos parents et rejetait catégoriquement l'idée d'aller à l'église. Il suivait son propre chemin, passant la majorité de son temps avec un ami qui semblait être bien plus qu'un simple camarade. C'était comme s'il était tombé sous le charme d'un amour interdit et cela nous déchirait de le voir s'éloigner ainsi. Nous, sa famille, avons commencé à le laisser de côté, submergé par un mélange de confusion, d'incompréhension et même de colère. Pour ma part, j'avais toujours été perçue comme le modèle à suivre au sein de notre communauté protestante, dévouée corps et âme à notre Église. Après le lycée, au lieu de rester près de chez nous et de poursuivre ses études, Jerry a décidé de s'inscrire dans une université située à plus de 4 heures de route, avec l'intention de vivre avec son petit ami. Un soir, dans un dernier espoir de le retenir, nous avons organisé une réunion de famille. Mais au lieu de calme et de réconciliation, ce fut le déchaînement d'une dispute violente qui ébranla les fondements même de notre foyer. Jerry, se sentant incompris et probablement trahi, a brisé tous les liens avec nous, sa famille, et a choisi de partir sans un mot. Dans les jours qui ont suivi, le silence de son absence était assourdissant, et chaque jour sans nouvelles de lui creusait un peu plus le vide dans nos cœurs. Face à cette douleur et cette confusion, nous avons finalement pris la décision radicale de déménager. Nos parents ont vendu la maison que nous avions toujours appelée notre foyer et nous avons quitté la ville pour vivre dans une autre région sans même prévenir Jerry. Dans notre nouvelle communauté, j'ai trouvé refuge dans une nouvelle église, décidant de consacrer chaque week-end à servir Dieu, peut-être dans l'espoir que cela nous apporte un réconfort dans notre tourmente familiale. 8 longues années s'étaient écoulées depuis que j'avais vu Jerry pour la dernière fois. Et puis un jour, un événement anodin a ravivé en moi un flot de souvenirs, comme une onde puissante de nostalgie et de regret. Un petit garçon de notre communauté s'était blessé en tombant, et je l'avais emmené précipitamment à l'hôpital. Lors de l'attente à l'hôpital, alors que l'anxiété me gagnait, mes pensées ont dérivé vers mon frère Jerry. Je me suis rappelé nos moments passés ensemble lorsque nous étions adolescents, et que c'était moi qui me retrouvais à l'hôpital. À cette époque, c'était Jerry qui était à mes côtés, tiraillé par la peur de me perdre. C'est à ce moment-là que la réalité m'a frappé de plein fouet. Jerry me manquait cruellement.
Le poids des années s'était accumulé sur mes épaules et je réalisais soudain que je ne pouvais plus repousser le besoin de le revoir. Après tout, il était mon unique frère. Un jour, empli d'espoir et de désir, je suis retourné dans notre ancienne ville, le cœur lourd d'appréhension mêlé d'espoir. Je me suis rendu à l'église, espérant trouver quelqu'un qui aurait des nouvelles de Jerry, mais en vain. Aucune trace de lui. Désemparé, je me suis tourné vers d'anciennes connaissances, cherchant désespérément une lueur d'espoir. C'est alors qu'une révélation inattendue m'est parvenue. Quelqu'un avait entendu parler de Jerry, affirmant qu'il séjournait dans un hôpital psychiatrique. La nouvelle m'a frappé de plein fouet. Jerry, si intelligent et brillant, se retrouvait dans un tel endroit, je me suis senti comme foudroyé par l'incompréhension et l'incrédulité. Sans autre piste à suivre, j'ai pris une décision impulsive. Je me suis rendu à l'hôpital psychiatrique, le cœur battant à tout rompre, priant pour que cette information soit fausse. Cependant, on m'a conduit à lui, et alors que je le voyais, un mélange de soulagement et de chagrin m'a envahi. On m'a expliqué qu'il n'était pas fou, mais qu'il était aux prises avec des pensées suicidaires, ayant déjà tenté de mettre fin à ses jours à 2 reprises. Lorsque je me suis approché de lui, le cœur battant à tout rompre, nous nous sommes assis sur un petit banc dans le jardin de l'hôpital. Je lui ai demandé doucement pourquoi il était là, dans cet établissement, attendant anxieusement sa réponse. Il m'a alors confessé d'une voix chargée d'émotions les sombres pensées qui avaient assailli son esprit. 2 fois, il avait tenté de mettre fin à ses jours, mais son petit ami l'en avait empêché et avait alerté la police. Ces paroles m'ont transpercé le cœur, laissant éclater en moi un tourbillon d'angoisse et de douleur pour ce frère que j'avais perdu de vue depuis si longtemps. Lorsque je lui ai demandé pourquoi il avait envisagé de mettre fin à sa vie, ses yeux se sont emplis de tristesse et de désespoir. Mon frère, tu sais bien comment les gens comme moi sont perçus. Et puis, imagine seulement. Imagine le jour où je suis rentré chez nous et des étrangers m'ont ouvert la porte. Vous m'avez tous abandonné. Je cessais d'exister pour vous. Alors pourquoi ne pas vouloir mourir? Mes propres mots, empreints de chagrin et de supplication, se sont échappés de ma bouche, porteurs de l'amour fraternel que je ressentais pour lui. Je lui ai expliqué que notre désir le plus profond n'était pas sa mort, mais son retour vers Dieu, vers la lumière. Nos efforts pour l'aider s'étaient souvent transformés en querelles, mais au fond de nos cœurs, nous savions que seule sa propre volonté pouvait lui offrir une issue. Jerry, les larmes aux yeux, semblait bouillir de colère. « Dieu » a-t-il craché sa voix teintée de défi. « Tout ça n'est que mensonge. Vous êtes tous naïfs. » Je lui ai répondu d'une voix tremblante. « Non, Jerry, tu vois, c'est là où réside ton tourment. Dieu et les démons existent bel et bien. Un démon a pris possession de ton esprit. C'est pour cela que tu as agi ainsi. Tu dois te tourner vers Dieu. Souviens-toi de ton enfance, de cette innocence qui illuminait ton être. Tu n'étais pas ainsi. » Mais Jerry, les yeux empreints d'une douleur insondable, m'a répondu avec une amertume déchirante. « Non, ce n'est pas vrai. Dis-moi dans ce cas. C'est le diable et les démons étaient vraiment ceux qui ont corrompu les humains. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas simplement détruit ces démons au lieu de noyer toute l'humanité dans le déluge, ne laissant qu'une seule famille? Réfléchis, frère. C'est parce que sans les démons, personne n'aurait besoin de Dieu. Tu vois bien que tout cela n'est que tromperie. Sais-tu ce qui est vraiment réel? C'est moi, ton frère. Tu peux me voir. Tu peux m'entendre. Tu peux me toucher. Je suis réel. Si tu ne me crois pas, touche-moi. » Son cri de cœur m'a transpercé, mais je n'ai pu que secouer la tête avec tristesse. « Non, Jerry, je ne peux pas te toucher. Ton esprit est troublé. Tu es entre les mains des démons. Je ne peux pas te toucher, Jerry. » Sa réponse, empreinte d'une résignation douloureuse, a brisé mon cœur en 1000 morceaux. « Mon frère, les gens comme toi, vous vous trompez, toi et ton église. Vous profitez des gens en les trompant lorsqu'ils sont au plus bas de leur vie. Je suis vraiment désolé, mais il vaut mieux que tu partes. Ne reviens plus me voir. » La douleur de ces paroles résonnait dans mon âme, mais après un moment de silence entre nous, je me suis levé. Avec le cœur lourd, je suis reparti. En quittant l'hôpital, une lourde tristesse pesait sur mes épaules. Je me sentais impuissant, conscient que je ne pourrais pas aider Jerry s'il ne faisait pas le choix de s'aider lui-même. De retour chez moi, un sentiment de désarroi m'envahissait, comme si Jerry avait semé une graine de doute au plus profond de mon être. Une graine qui remettait en question toutes mes croyances.
les fondements de ma foi étaient ébranlés et je me retrouvais plongé dans un tourbillon d'interrogations. Pourquoi Dieu avait-il choisi de nettoyer la terre de la violence et de la corruption humaine, mais n'avait-il pas éliminé les démons? Cette question lancinante tournait en boucle dans mon esprit, sans que je puisse y apporter de réponse satisfaisante. Une phrase prononcée par Jerry résonnait sans cesse en moi. Les démons existent pour que nous ayons besoin de Dieu. Mes pensées se tournèrent alors vers les souvenirs de mon enfance, vers les racines de ma foi. Je me souvenais des jours sombres où mon père était gravement malade, où notre famille était plongée dans la détresse. C'était une période où ma mère avait dû abandonner son travail pour s'occuper de nous et de mon père. Dans ces heures sombres, des membres de la communauté protestante étaient venus chez nous, apportant avec eux l'espoir et la prière. Petit à petit, la santé de mon père s'était améliorée, jusqu'à sa guérison complète. Cet événement avait été le catalyseur qui avait initié notre engagement dans la foi, nous conduisant à rejoindre l'Église et à nous investir pleinement dans la communauté. Les mots de Jerry résonnaient encore dans ma tête, soulignant avec acuité la vérité de sa déclaration. Oui, il semblait que bien souvent, les gens ne trouvaient refuge en Dieu que dans les moments les plus sombres de leur existence. Les mois passaient, mais mes doutes persistaient, s'enracinant toujours plus profondément en moi. Malgré mes efforts pour enseigner la Bible aux plus jeunes de l'Église, une partie de moi-même commençait à perdre espoir, à s'éloigner lentement de la foi qui avait jadis guidé chaque pas de ma vie. 2 ans s'étaient écoulés depuis ma dernière rencontre avec Jerry, mais son empreinte restait ancrée dans mon esprit, tourmentant chaque parcelle de ma foi. À chaque passage de la Bible, à chaque prière murmurée, les doutes s'insinuaient un peu plus profondément en moi, sapant lentement les fondations sur lesquelles reposait ma conviction. Je me sentais déchiré, pris au piège entre le désir ardent de croire et les questions lancinantes qui hantaient mes pensées. Pourtant, malgré la tourmente intérieure qui me consumait, je persévérais dans mon travail pour l'Église, enseignant avec dévotion les paroles de Dieu aux plus jeunes en quête de guidance. C'était la seule lueur d'espoir qui restait dans ma vie, la seule chose qui me rattachait encore à ce monde de foi et de dévotion. Puis, 3 longues années avaient passé depuis notre dernière rencontre, et enfin, j'avais pris ma décision. Je devais retrouver Jerry, lui faire part de mes tourments, de ma perte de foi. Je voulais lui dire que je l'acceptais tel qu'il était, dépourvu de jugement et de préjugés. Dans mon cœur, un désir brûlant prenait forme. Je voulais qu'il revienne vivre près de moi, partager nos vies dans une acceptation mutuelle, libérés des chaînes de la religion qui nous avaient tant tourmentés. Alors un matin, avec le cœur battant d'émotions contradictoires, je me suis dirigé vers notre ancienne ville, guidé par le désir ardent de retrouver Jerry. À mon retour à l'hôpital psychiatrique, j'ai appris qu'il avait quitté cet endroit il y a 2 ans déjà. Désemparé, je me suis rendu à notre ancienne église, où un membre de la communauté m'a confié avoir aperçu Jerry fréquentant une autre église, où il était accepté, car il était en relation avec le fils du pasteur de cette congrégation. Cette nouvelle m'a surpris, m'offrant un éclat d'espoir dans un monde en mutation, où l'acceptation de l'homosexualité semblait s'ouvrir peu à peu. Le week-end suivant, je me suis aventuré dans cette nouvelle église, l'espoir vibrant dans mon cœur de revoir Jerry. Alors que je l'observais de loin, absorbé dans la sérénité qui émanait de lui, j'ai décidé de ne pas le déranger, pensant qu'il valait mieux le laisser en paix. Mais avant que je ne puisse me retirer, Jerry m'a appelé. Il s'est précipité vers moi avec une expression de gratitude sincère dans les yeux, me remerciant d'avoir été son guide dans son cheminement spirituel. Ces mots ont résonné en moi, m'emplissant d'une émotion indescriptible. Grand frère, je te remercie. C'est grâce à toi que j'ai trouvé le chemin de retour vers Dieu. Je t'ai vu dès mon arrivée, mais je voulais attendre la fin de la messe pour te parler. Touché par ces paroles, je lui ai demandé avec une inflexion émue dans la voix. Alors, tu as retrouvé la foi? Et sa réponse, empreinte d'une douce résilience, a résonné dans mon cœur. Oui, Paul. Ce jour-là, après t'avoir vu, j'étais au plus bas. Ce soir-là, je me suis remis à prier, et cela a apaisé mon cœur. J'ai continué à prier tous les jours suivants, jusqu'à retrouver peu à peu la paix intérieure. C'est pourquoi je te remercie, mon frère. À cet instant, le fils du pasteur, son compagnon, est apparu à nos côtés, scellant leur union devant mes yeux emplis de bonheur. Alors, dans un élan de joie, j'ai enlacé Jerry, savourant ce moment de réconciliation et de retrouvailles. Pendant 3 jours, nous avons partagé nos souvenirs d'enfance, discuté de la Bible et de Dieu,
comblant les années de silence par des instants de profonde connexion fraternelle. Après mon départ, Jerry est revenu me rendre visite à plusieurs reprises dans notre ville, scellant ainsi notre lien retrouvé. Et même si je n'ai jamais trouvé les mots pour lui avouer que j'avais perdu la foi, cela n'avait plus d'importance à mes yeux. Ce qui comptait désormais, c'était la famille, toute la famille, unie et acceptant Jerry tel qu'il était. Enfin, notre famille était unie, dans un amour inconditionnel et une acceptation totale. Aujourd'hui, Jerry est là, parmi nous, rayonnant de bonheur. Il n'est plus seulement un souvenir douloureux, mais bien mon frère. Je peux le voir, je peux l'entendre, et je peux le toucher, car il est réel. À travers cette histoire, je veux transmettre un message essentiel. Rien ne peut surpasser l'importance de la famille. Malgré les épreuves, les doutes et les différences, l'amour familial demeure un pilier inébranlable, capable de guérir les blessures les plus profondes et de réunir les cœurs égarés.